communiqué sur les réalisations du deuxième trimestre 2018. Dans le souci de répondre à l'objectif du gouvernement de rendre compte périodiquement de ces réalisations, le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes voudrait vous communiquer les principales réalisations au terme de ce deuxième trimestre de l'année 2018. Au cours de ce trimestre, la situation sécuritaire a été globalement bonne sur le territoire national. Toutefois, la police a relevé certains cas de criminalité et de terrorisme constitués notamment de l'attaque terroriste de Ruhagarika en commune Ouganda de la province de Cibitoke, où un groupe de criminels armés de fusils et de machettes a attaqué des ménages paisibles, faisant une vingtaine de morts et plusieurs blessés, avant de se replier vers la République démocratique du Congo, d'où il était venu. 62 cas d'assassinats liés pour la plupart au conflit foncier, à l'ivresse et aux croyances superstitieuses comme la sorcellerie. 19 cas de détention illégale d'armes à feu, 1200 cas de vol qualifiés avec 8 cas de vol à main armée, 13 cas d'avortement, 113 cas de rébellion, 67 cas d'empoisonnement, 7 cas de suicide et 117 cas de vente et de consommation de stupéfiants. Face à cette criminalité, l'action proactive et réactive de la police s'est montrée inlassable, effective et fructueuse, notamment à travers ses opérations de prévention, d'intervention et de répression. 4131 fouilles et perquisitions ont été effectuées à travers tout le pays et ont abouti à des interpellations des criminels et des saisies matérielles importantes. 28 fusils de type Kalachnikov, un fusil de type Uzi, 3 fusils de type FAL, 2 fusils de fabrication artisanale appelés Mugowore, un fusil de type R4, 108 grenades défensives, 35 grenades offensives, 59 chargeurs de différents types d'armes, 8591 cartouches de calibres divers, une bombe, 2 mines antipersonnelles et des effets militaires et policiers divers ont été saisis. Dans le domaine judiciaire, la police burundaise a ouvert plus de 5672 dossiers, 4786 dossiers ont été clôturés et transmis au parquet, tandis que 1460 dossiers sont en cours de confection. Dans le cadre de la lutte contre les boissons prohibées et les stupéfiants, 154 675 litres de boissons interdites ont été saisis et détruites, tandis que 266 kg de chanvre, 4 393 boules de chanvre ont été saisies et 116 plants déracinés. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, 30 cas de fraude ont été enregistrés au cours de ce deuxième trimestre. Les produits faisant objet de fraude ont été saisis et remis à l'Office burundais des recettes, notamment un véhicule de type box contenant 77 sacs de farine de blé issus de la contrebande, 405 pagnes, 8 cartons de médicaments, 893 bouteilles de vin variées, 942 kg de café à destination des pays voisins et plusieurs autres produits commerciaux. Dans le cadre de la sécurité routière, la police a renforcé les contrôles de routine sur les axes routiers, ce qui a fortement amélioré la sécurité des usagers de la voie publique et réduit de manière sensible les accidents de circulation routière ainsi que les dégâts matériels et humains qu'ils entraînaient. La police a également multiplié les contrôles routiers inopinés. Ainsi, 1,449 milliard 134 000 francs d'amendes ont été transigés aux contrevenants au code de la route contre 479 millions 14 000 francs pour le premier trimestre 2018, soit une augmentation de 300%. Par ailleurs, 6
612 permis biométriques et 4 322 permis provisoires ont été délivrés, tandis que des tests pratiques et théoriques ont été passés par des demandeurs intéressés. Dans le cadre de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, la Commission nationale de désarmement CNAP a procédé au marquage pour la destruction de 1260 armes saisies, remises ou récupérées. Aussi, 110 armes d'assaut, 5 armes de poing, 21 grenades, une roquette, 2553 cartouches et 66 chargeurs ont été récupérés à partir des différents commissariats de police et stockés au dépôt. Cette commission a poursuivi les séances de sensibilisation communautaire sur ces armes et sur les instruments juridiques relatifs au contrôle et la gestion des mêmes armes. Dans le domaine de la protection civile, le Comité interministériel de prévention des risques et de gestion des catastrophes a validé son plan d'action 2018-2021 ainsi que le document de stratégie nationale de réduction des risques et catastrophes 2018-2025 s'inscrivant dans le cadre d'action de Sendai. Aussi, 30 officiers de police de protection civile ont suivi une formation sur les premières interventions en incident terroriste, tandis que d'autres cadres de cette police ont suivi différents forats sur régionaux et internationaux. Ce département est également intervenu avec succès dans l'extinction du feu déclaré dans les différentes localités du pays, dont celui du stock du matériel de la Régie des eaux. La rapidité des interventions et la maîtrise du feu rapide ont réussi à stopper l'expansion du feu et limiter les dégâts. Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes remercie vivement les services de l'aéroport international de Bujumbura et le Global Port Services pour leurs appuis dans ces extinctions. Dans le domaine de la police de proximité et assistance aux vulnérables, le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes a octroyé une assistance en vivres et produits d'hygiène pour les victimes des inondations de la zone Buterere Gatumba, après avoir remis dans son lit la rivière Mutimbuzi qui avait causé ces sinistres. Dans le domaine de la santé, l'hôpital de la police nationale du Burundi continue à offrir aux patients des services de qualité. Pour ce deuxième trimestre, 16 682 patients ont été reçus en consultation, 506 patients en hospitalisation et 10 326 patients ont été examinés au laboratoire. Dans le cadre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, l'Inspection générale de la sécurité publique a poursuivi ses activités de suivi de la mise en œuvre du plan d'action de lutte contre la corruption dans les services de la police, de renforcement de l'intégrité des policiers et des capacités de son personnel. La Direction générale de la planification et des études stratégiques a procédé à l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action stratégique 2017 et 2020, ainsi qu'au contrôle et suivi des sociétés privées de gardiennage et de surveillance. La réunion d'échange tenue entre cette direction générale et ces sociétés visait l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations sorties de la réunion du 8 décembre 2017 et surtout le rappel du contenu de la réglementation en la matière. Les manquements tels que la non-couverture des soins de santé pour les employés, la non-production des rapports d'activité, l'emploi des personnes pendant plus de 6 mois sans contrat dûment signé, l'absence d'assurance de responsabilité, le non-respect du port de tenue et insignes propres à chaque société, l'usage abusif des effets militaires et policiers ont été observés. À l'issue de cette réunion, 458 paires de bottines, 250 ceinturons, 13 imperméables, un béret et 8 paires de chaussettes militaires et policiers ont été récupérés par ces mêmes sociétés des mains de leurs agents. Aussi, 30
officiers des différents démembrements du ministère ont été formés pendant 10 jours en matière de planification, de suivi et évaluation, ainsi qu'à la gestion des performances. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale genre, la cellule genre du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes a organisé un atelier de présentation et validation du rapport d'évaluation du plan stratégique genre 2011-2013. Le nouveau plan d'action 2018-2020 et son plan opérationnel est en cours d'élaboration. Concernant la formation en cours d'emploi, 149 brigadiers candidats officiers de police judiciaire ont clôturé leur formation fonctionnelle en mai dernier au centre de formation de Gatumba. Ils effectuent actuellement leur stage pratique sur le terrain dans les différentes structures et unités de police. Aussi, l'unité d'appui à la protection des institutions, API, a sorti sa 10e promotion de lauréats formés en matière de garde de corps, GDC, et les travaux d'extension de l'Institut supérieur de police de 2 salles de classe sont à la phase de finissage. Pour terminer, le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes réitère encore une fois son engagement indéfectible dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme sous toutes ses formes. Pour ce 3e trimestre, une attention particulière sera concentrée sur la lutte contre les boissons prohibées compte tenu de leurs conséquences désastreuses, notamment sur le plan sécuritaire et sanitaire. Je vous remercie.